Ok, salut Balou. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo test en fait de qui est le meilleur. Alors, évidemment, on va faire plusieurs personnages au fur et à mesure que je vais y penser. Mais on va commencer surtout par Batman. Parce que déjà, je fais ce que je veux et c'est Batman. Bref, on commence par le truc. Donc j'ai marqué un petit peu ce que j'en pensais. On va faire ça un peu à la cool. Et bien sûr, nous allons parler que des Batman live et en film. Voilà. Donc on ne parlera pas de la série Gotham, on ne parlera pas de Adam West, même si. Voilà. Euh, Voilà. Alors, on commence tout de suite. On va commencer avec Michael Keaton. Alors, Michael Keaton, ce que j'ai pris comme petite note. Alors déjà, j'ai mis en point positif la ressemblance physique. Avec bien sûr le personnage, c'est un peu comme Tobey Maguire. Il ressemble beaucoup à sa version primaire. Voilà, ressemblance physique avec les comics. Aussi bien au niveau de la ressemblance lui physique. Un peu le costume, même si. Non, pas le costume, je le trouve un peu dégueulasse ce costume. On va y arriver à ça. Mais aussi Gotham, qui ressemble aussi avec ce qu'il y a dans les comics. Autre point positif, gros point positif, il y a une vraie différence de personnalité entre Bruce et Batman. C'est chose qu'on n'a pas vu dans les autres versions, car les autres versions, c'est ou bien Batman qui se cache sous Bruce Wayne, ou Bruce Wayne qui tout d'un coup met le masque de Batman pour faire sa mission, mais reste quand même Bruce Wayne. Un peu comme l'autre connard, là. Val Kilmer, c'était ça par exemple. Même quand il est Batman, il reste Bruce Wayne. L'univers. Alors, l'univers, pourquoi? Parce qu'on voit bien le côté mafieux. On voit bien le côté pourri. Et on voit bien pourquoi est-ce que quelque part, on a besoin de Batman. Je vais revenir sur ça, sur Christian Bale. Là. Et point positif, dernier point positif, la Batmobile. Alors là, la Batmobile, tu peux pas tester. Hein. Même. C'est l'une des meilleures Batmobiles qui existent. L'une des meilleures. Donc nous sommes à 5 points positifs. Les points négatifs maintenant. Ah, ça va être un peu plus sportif là. Je dirais que le point négatif primordial, bah déjà c'est son costume déjà. On a dit que la Batmobile c'est son point positif. Le costume il est quand même assez flingué. Hein. Même si c'est pour un premier film c'est quand même pas mal. Voilà. On voit les baskets, on voit que même il y a le truc là. Bref c'est moche. C'est moche. Un deuxième point négatif qui bizarrement passe au début parce que Michael Keaton, voilà. Un autre point positif, il fait homme. Vraiment, il fait comme Christopher Reeve, il fait homme, il fait mal. Ce qui fait que la différence d'âge de près d'à peu près 15 à 20 ans, mine de rien, entre Jack Nicholson et Michael Keaton, ça passe. Ça passe parce que le monsieur est fait. Il est homme. Donc, dans le point positif, je pourrais même rajouter charisme. Et aussi l'intelligence. J'ai oublié ça. J'avais marqué ça. L'intelligence, parce que quand même, le mec, il est pas con. Hein, il arrive à trouver le truc du Joker, il arrive à tout ça, donc il n'est pas con le mec, il n'est pas con. Et puis, faut pas oublier, c'est que c'est officiellement c'est le même Batman que Val Kilmer. Donc si Val Kilmer est intelligent, on va arriver à ça. Voilà, Keaton est intelligent aussi. Après, nous arrivons à son très gros point négatif. On a vu le costume, on a vu la différence d'âge avec son Joker qui, si on fait pas attention, ça passe. Mais quand on commence à y faire attention, quand on commence à se tenir informé, oh putain, ils ont 15 ans de différence. Gros point négatif. Gros point, très gros point négatif. Je ne le trouve pas assez bagarreur. Et Michael Keaton, je ne le trouve pas assez souple. Alors, est-ce que c'est dû au costume? Même en Bruce Wayne, je le trouve assez figé, pas assez. Je ne vois pas faire des gestes comme Christian Bale.
Voilà. Même en costume, il le faisait. Même en costume rigide. Donc voilà. Je dirais 3 points négatifs. Je peux rajouter. Où est-ce qu'il est? Bref, on oublie. On passe à Kilmer. Val Kilmer. Très gros point négatif. Très gros point positif. Ouais, on commence par les points positifs. Il est détective. Voilà. Il est intelligent, mais en plus, il est détective. Quand le Sphinx lui envoie quelque chose, il examine, il cherche, machin, etc. Quand il rentre, ah j'adore cette scène, c'est kitsch as fuck. Mais quand il rentre dans son bureau, il fait porte. Il va sur le fauteuil, il fait fauteuil. Il descend la Batcave directement par un souterrain, on sait pas trop comment c'est fait. Voilà, à un moment donné, qui a construit ce truc-là? Faut se poser des questions quand même, surtout que c'est tout en haut de la tour. Hein. Bref. Faut pas trop réfléchir des fois, suivre. Arts martiaux. On peut voir qu'il y a une vraie différence entre l'agilité et la faculté martiale de Val Kilmer avec Keaton, ce qu'il avait fait. Et souffrance physique. Il s'avérait un truc avec Keaton, c'est que, hormis, c'était vraiment vite fait, hein, les scènes avec les parents quand ils sont morts et qu'ils posent la fleur, qui a été repris après dans le dessin animé, Kilmer, pendant tout le film, il a des flashbacks, il est mal. Et je pense que Nolan s'est inspiré un petit peu, même Christian Bale, son audition, il l'a fait avec le costume de Kilmer. Hein. Peu de personnes le savent, mais il l'a fait. Vous pouvez voir la vidéo sur internet. Point négatif. Oui, ça allait très vite. Le costume encore. C'est problématique quand ça fait 2 fois de suite que le costume est un problème. Parce que même là, il y a le costume, mais aussi autre chose. Il n'est pas assez musclé. Il n'est pas assez musclé. Ce qui fait qu'il est trop fin, et ça arrive à un autre problème. C'est quand il est en costume de Batman. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Quand on le voit parler, quand on le voit ce machin, il a l'air trop fin. Quand il parle, même quand il est en Bruce Wayne, Kilmer, même s'il a fait s'il a des bons passages, on n'y croit pas, on sort du film, malheureusement. Et bizarrement, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait une trop grosse différence entre lui et son Joker, entre Keaton et son Joker. Et bah là, il n'y a pas une trop grosse différence entre lui et son Robin. Entre Kilmer et l'autre mec qui joue Robin, on a l'impression qu'ils ont le même âge. À un moment donné, stop, calme-toi. Alors on passe avec l'autre connard. Non, je veux même pas l'appeler. Vous savez tous de qui je parle. L'acteur de Batman et les Robin, Wattles, Georges Clooney. Voilà, j'ai dit mine de rien. Donc l'autre connard, on va quand même l'appeler l'autre connard. On va dire lassé. Voilà. Parce que déjà, je suis lassé. Oh, jeu de mots pourri. Je suis lassé de ce film. Et j'ai pas envie de me prendre un strike par YouTube. Donc, on va au lieu de dire non, on va dire lassé. Alors, lassé, bah. Point positif, RAS. Point négatif, j'ai envie de dire juste une chose. C'est une continuité des Schumacher dans la parodie. C'est-à-dire Forever, il est regardable. Forever, tu peux le très bien passer. Tu vois les défauts. Mais il est regardable. Tu peux passer un bon moment quand même. Tu vas rigoler à mort. Mais Batman et Robin, il n'y a plus rien qui récupère. Peut-être qu'il y a l'écart d'âge entre Robin et Batman qui a été rectifié. Mais en fait, ça ne vient pas de là. C'est juste que sur le tournage de Forever, personne ne pouvait se piffer. Chris O'Donnell ne pouvait pas voir Kilmer. Kilmer ne pouvait pas parler à Schumacher. Bref, c'était la merde. C'était la merde. Hors sujet total. Voilà. Donc, RAS. Rien à signaler. Même en point négatif, c'est une parodie de Batman. Voilà. C'est la parodie. La parodie sur la carte, sur machin. Barrez-vous de là. C'est un RAS, barrez-vous de là.
Nous arrivons à Christian Bale. Celui que on adoube comme l'un des meilleurs Batman. Le meilleur Batman. Le meilleur Batman. Mais malheureusement, avec des problèmes de scénario qui a dispatché ici et là, on peut quand même réussir un peu le critiquer. Donc c'est parti, on y va. Mine de rien, en point négatif, j'ai tout ça quand même. Hein. J'ai quand même réussi à trouver tout ça. Alors, point positif. Le début de l'origine, qu'on puisse suivre Bruce depuis ses origines, donc la mort des parents, l'évolution, tout ça, etc. en flashback, aussi la création de Batman. Ça, c'est ce qui a plu dans Batman Begins. Les arts martiaux. Alors déjà, on montre que Batman, même s'il a eu... ça va être le point négatif, ça. Là. Batman sait se battre. Avant ou après le Casey, qui est l'art martial utilisé pour Batman après, quand il devient la chauve-souris, il a toujours su se battre contre 6 mecs. Donc, arts martiaux. Alors, oui et non. Il est détective. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il est détective. Point d'interrogation, point d'exclamation. Voilà. Parce que des fois, de temps en temps, Batman, il fait des trucs... Oui, il est détective. Quand il met dans l'oreillette, quand il met son truc, il va écouter, machin, boum boum, il fait boum boum, il fait des enquêtes, il y a le bat ordinateur, il surveille les gens, boum. C'est furtif, je suis d'accord avec toi, mais il le fait quand même. Moins que Keaton et Kilmer. Et là, ça devient un problème. Mais ça reste quand même pas mal. Par exemple, quand il craque... Même pas. C'est pas lui qui craque, c'est Morgan Freeman qui craque. Le truc de l'épouvantail. Attends. Attends. Il ne découvre pas les origines du Joker. Il ne... Détective. Ah, ça me gratte là. Gratte à l'œil. Bizarre. Ok. Bon, on va quand même mettre détective parce qu'il a fait quand même des trucs sympas. Et lui, il trouve pas un bateau. T'inquiète pas, lui, le bateau, il l'aurait trouvé en même pas 5 minutes, il l'aurait trouvé. Bon, voilà. Ouais, mais pour pas découvrir que Talia Asghul, c'est la fille et se laisser embobiner. Bon, détective. On va mettre dans point négatif après. Ouais, je suis d'accord avec toi, on va le mettre. On va quand même le mettre. Ensuite, un point par contre, on ne peut pas refuser, c'est les vols. Comment ils volent, comment ils planent. Et la cape. La cape. Vraiment, la cape, elle a été vraiment réfléchie. Même Christian Bale, comment il l'utilise. Il se l'enveloppe, machin, il la contrôle. Il a un peu arrêté de le faire, ça, après, dans Dark Knight et dans Dark Knight Rises. C'est un peu dommage. J'aimais bien dans Batman Begins quand il s'enrôlait, quand il se comportait la Batman. En fait. Un coup ouvert, un coup fermé, un coup ouvert. C'était très bien ça. Et puis, dernier point, le charisme. Et dans le charisme, je vais aussi mettre la voix. Parce que vraiment, Christian Bale, contrairement à Kilmer, quand il arrive, on y croit. Que ce soit en Bruce Wayne, que ce soit en mon cul sur la commode, on y croit. On y croit. Que je te dise, c'est lui. C'est Batman. C'est Bruce Wayne. Point négatif. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est bon. L'origine. On revient à l'origine, parce qu'en fait, l'origine, je l'ai mis dans point positif, mais aussi dans point négatif, j'ai envie de le mettre. Parce que l'origine est trop transformée. L'origine est un peu transformée dans Batman, le film de Tim Burton, quand on dit que c'est Joker qui a tué ses parents. Bon, d'accord. Mais hormis ça, ça reste quand même assez tranquille. Mais là, on nous explique que Batman était en prison. Ok. Que c'est Ra's al Ghul. Donc il savait se battre, mais je te rappelle qu'il est jamais allé à la Sorbonne, il est jamais allé en Angleterre, il est jamais allé à Paris, ou même s'il l'a fait, c'est vite fait, c'est dit, hein, tranquille. Hein. Puis même, ils t'ont dit, il allait à Oxford, il a eu son frère Mike Falcon qui dit, t'es trop connu,
pour faire peur aux gens. Et casse-toi. Il se casse, il prend le bateau, et il finit en prison, il fait quelques braquages, et il finit très vite en prison. Il se barre pendant 7 ans en fait. Moi je suis désolé, en 7 ans tu peux pas devenir Batman. C'est pas possible. C'est ça aussi que tu peux pas... On arrive au point négatif du réalisme aussi. C'est que tu peux pas te prendre un coup de couteau, dire que le film est réaliste, te prendre un coup de couteau, et être en mode « Wouh, je vais faire de l'avion, wouh, je vais faire de la moto ». Non. Si ton Batman il est réaliste, il prend un coup de couteau, il meurt. Désolé. Si c'est vraiment réaliste, Batman il part à l'âge de 14 ans, il fait le tour des universités à Paris, en Angleterre, au Japon, il découvre des médecins, il étudie plein de trucs, boum boum, il devient Batman au bout de 20 ans. Il revient à Gotham, il a 30 ans. Ok, mais là, on t'explique que Ra's al Ghul l'a trouvé en prison, il l'a fait sortir en payant son amende, et il trouve la fleur bleue, boum boum boum, et Ra's al Ghul le forme. Et il va devenir Batman grâce à Ra's al Ghul. Et que grâce à Ra's al Ghul. D'ailleurs, Ra's al Ghul, ça aurait été la finalité. Mais non, Henry Ducard, qui est aussi un des professeurs de Batman dans la bande dessinée, non, c'est Ra's al Ghul aussi. Ok, point négatif. Donc trop réaliste aussi. Trop réaliste parce qu'à un moment donné quand c'est trop réaliste, j'ai déjà parlé du coup de couteau, c'est comme l'eau qui transforme incohérence. Les incohérences n'ont pas le droit d'exister dans un monde réaliste. C'est là où est le problème. C'est que par exemple quand un comptable, vous n'allez pas me faire croire, qu'il y a juste le comptable qui a remarqué que la Batmobile de Batman c'était un produit de One Enterprise. Hein? Il n'y a pas d'ingénieur qui travaille chez One Enterprise? Personne ne se rappelle de ce projet? Qui en plus, la bagnole, ça se voit, elle ne date pas des années du papa. Elle n'est pas vieille. Personne ne se rappelle de ce projet-là? Personne ne se rappelle de cette caisse? Non, il faut qu'il y ait un comptable qui aille faire des analyses en disant tiens, j'ai trouvé le machin, boum 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 boum. Voilà. À un moment donné, si les mecs de Gotham réfléchissaient un peu trop, facile de savoir qui est Batman. Facile. Trop réaliste aussi, quand on reste dans le de Gotham. J'ai du mal un peu avec ce Batman qui est force, que tout le monde sait que c'est un mec sous le masque. Comme moi, là, voilà, c'est un mec, il met la cagoule, et tiens, c'est peut-être Harvey Dent. Et personne, j'aurais aimé au moins qu'il y ait des gens qui disent de manière furtive non, c'est un loup-garou. Non, c'est un vampire. Non, c'est une gargouille. Non, c'est des flics qui se déguisent en Batman. Batman n'a jamais existé. Les rumeurs de Batman dans Gotham. Gotham est... C'est dommage ça. Tout le monde sait que Batman c'est un mec qui est déguisé. Dommage ça. Voilà, trop réaliste. Mais en même temps, quand on va dans trop réaliste, et bah ton film n'est plus réaliste. Et ça devient un problème. Christian Bale. On revient sur Christian Bale. Je dirais différence de musculature. Parce que en fait Christian Bale, le truc qu'il y a, c'est qu'entre chaque film, il fait un autre film. Et lui c'est un délire, je suis musclé badass, je suis fin, limite machin. Donc Batman Begins, Batman Begins, Prestige, The Dark Knight, Fighter, Dark Knight Rises. Bon, tu peux pas faire ça et être vraiment mastoc pour les films Batman. C'est pas possible. Donc il y a une différence de musculation pure et dure. En plus, le nouveau costume de Batman, The Dark Knight, j'ai mis du temps avant de m'y faire. Pas de mentir, j'aime beaucoup ce costume. Mais j'ai mis du temps. Pourquoi du temps? Pour un problème de musculation. Parce que comme c'est un peu des... C'est pas des collants, mais ça sert. Et comme Christian Bale avait perdu entre Begins et The Dark Knight, un peu comme comment il s'appelle, l'autre Superman qui a quitté le rôle il y a pas longtemps là. Bon, dis-moi dans les commentaires si vous avez le nom du Superman qui a quitté là, du TCU.
Ça va me revenir. Et ben, il a perdu la musculation. Il a perdu. Ce qui fait que le costume, il a l'air beaucoup moins musclé. Voilà. Et en même temps, Christian Bale l'a dit, hein. Si vous mettez pas un peu plus de confort, je me casse. Ah bon? Ah merde. Ils ont couru dans tous les sens, ils ont fait un costume beaucoup plus confortable. On arrive, c'est un défaut sur Batman. Mais en même temps, Gotham pas assez criminel. Gotham pas assez dangereux. Bon, le 1, il commençait à être bien, même. C'est le problème du film. Le problème du film, le début du film avec Rachel te dit très clairement, on a l'impression que la situation s'est améliorée, mais ce n'est qu'un leurre. Alors si elle s'est améliorée, pourquoi Ra's al Ghul veut la détruire? Alors que, excuse-moi, hein, c'est pas la ville la plus pourrie du monde, hein. Que ce soit en mode réalisme ou en fictif, je suis sûr que même dans l'univers de Batman du film, il y a des villes qui sont bien plus nulles que ça. Et je te rappelle que c'est un monde où Superman est censé ne pas exister. Donc ça veut dire que Superman n'agit pas à Metropolis, en France ou au Japon, voire même ailleurs de manière interplanétaire. Donc c'est un problème. Dernier point négatif, l'oubli de refaire des méchants inconnus. J'adore Heath Ledger en Joker, je dis pas qu'il a pas sa place. J'aime bien Tom Hardy en Bane, surtout vu la rousse qui se prend en ce moment avec Venom, MDR. Hathaway fait une bonne Catwoman. Mais c'est vrai que j'aurais aimé ne pas avoir ces Reddit des Schumacher et des Burton et de continuer sur les méchants non connus. Voire même de continuer sur un épouvantail ou. Voilà. Mais bon, ils ont failli nous refaire Nigma donc ça aurait été intéressant ça peut-être. Mais bon, ça reste un Reddit quand même. On finit sur Affleck. Ben Affleck. Qui a peut-être quitté le rôle dans pas longtemps, c'est ce qui fait que je fais cette vidéo. C'est quelque part c'est une vidéo hommage. C'est ça qui est chaud, c'est que c'est bientôt peut-être une vidéo hommage. Sachant qu'il y a une news qui dit que apparemment Batman devait mourir dans Justice League 2. Mais attention, il devait mourir selon Final Crisis de Grant Morrison. J'en ai marre. J'en ai marre. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans le Final Crisis de Grant Morrison? Batman, avec une balle transformée, va voir Darkseid. Ils veulent tuer avec l'arme qui déteste, mais bon, dans ce monde-là, Batman tue, Batman a des armes à feu, fuck. Fuck toi. Et voilà. Et normalement, le rayon Oméga touche Batman. Le rayon Oméga qui sort des yeux de Darkseid. J'explique pour les connards qui connaissent pas. En même temps, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu connais. Et là, en fait, Batman meurt. Mais en fait, ne meurt pas. Il retourne dans le passé, à la préhistoire, et fait des sauts réguliers jusqu'à revivre sa propre vie, revivre la mort de ses parents, revivre tout ça, jusqu'à revenir au temps actuel. Donc il joue Zorro, il joue Tarzan, il joue voilà, Batman pendant les années 20. Et c'est intéressant en même temps, parce que ça nous aurait fait comprendre que Batman n'est pas seulement le premier Batman. Il l'a été, oui, ça reste encore Bruce Wayne. Mais dans l'imaginaire des gens, on parle d'un homme chauve-souris depuis 2000 ans. Donc comment ça pourrait être un homme qui se cache? Tu vois, ça rajoute... ça rajoute quelque chose de bien. Et puis ça aurait pu... Affleck va-t'en. On reprend un jeune. Et le jour où le mec veut vieillir, bah on fait numériquement, on fait le visage de Affleck et ça passe. Aujourd'hui ça passe. Donc, point positif sur Affleck. Alors là, il faudrait être un gros fils de pute pour dire l'inverse. Le costume est très bien. Je l'ai vu lors d'une... et il est très très bien. Je veux dire que la première fois que j'ai vu la photo, j'ai fait... Ah. Mais bizarrement, quand il est fait en image, il est moins bien.
Surtout dans Batman v Superman. Là, dans Justice League, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Je déteste ce film. Je déteste. Mais niveau costume, excuse-moi, faut être un connard pour critiquer. Faut être un gros enculé de sa mère. Parce que je vais me faire straquer, moi, c'est à force de dire des gros mots comme ça. M'en fous. Mais voilà. Le costume de Batman. On est ailleurs, là. Je sais pas si Affleck était vraiment était agréable de porter ça. Si vraiment c'était agréable. Il avait l'air dans Batman v Superman, la scène où il avait des cascades à faire, que ce soit lui ou pas lui, hein, ça avait l'air d'être assez. Il avait une certaine aisance. Autre point négatif, Gotham. Enfin, le peu qu'on a vu était assez intéressant et beaucoup plus noir et beaucoup plus malsaine. L'ambiance de la ville, beaucoup plus que les autres précédentes en fait. Surtout que de balles qui ressemblent à Détroit ou à Chicago. Martial. Martial, vraiment, ce Batman-là, il savait se battre. Mais un point négatif, ouais, c'est bon. Oui, bah oui, il a pas eu de film. C'est déjà un point négatif, mais c'est déjà un truc qu'il faut dire dès le départ. C'est que quelque part, ce Batman n'a pas eu de film. Il a fait des feats, il a apparu dans d'autres films, il a fait machin, mais il n'a pas eu de film. Il n'a pas eu de film. Il n'y a pas eu de film Batman. Le film de Matt Reeves, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. On ne sait pas. Je te parle aujourd'hui, on est le 2 octobre 2018. Je sais pas quand tu verras la vidéo, je m'en fous. Mais voilà. Point négatif encore, il est con. Il a mis 3 heures à trouver un bateau blanc, Batman des comics ou même Christian Bale l'aurait trouvé en 5 secondes. Keaton l'aurait trouvé en 5 secondes. Même le mec qu'on n'y croit pas, même Kilmer, il l'aurait trouvé en 5 secondes. Il est con. Et dernier point négatif, Batman tue. Batman tue. Où t'as vu ça? Batman qui tue? Où t'as vu ça? Batman tue. Là, je rajoute ça. Tue. Art martial. Voilà. Donc on va faire maintenant le décompte de mine de rien pour dire maintenant qui est le meilleur. Bon, le plus nul, j'ai envie de dire, le plus nul de tous, c'est l'autre connard. C'est Lacé. Voilà. C'est le plus nul, c'est Lacé. Batman et Robin. What else? C'est Lacé. Je suis lassé de ce personnage. Genre, je connais. C'est What else? Le pire des Batman, le pire des Bruce Wayne, le pire. Maintenant, on est à 6 points négatifs pour Keaton. On est à 3 points positifs pour 6 points positifs pour Keaton. 3 points positifs pour Kilmer. Pas mal, hein? Pas mal, hein, pour Affleck, on est à 3 points positifs. Eh bah oui, hein. Et on est à 7 pour Christian Bale. Et je suis sûr que s'il cherche, la voix, j'aurais pu la mettre dans 8. Le regain de popularité. Du personnage. On est à 8. Je suis sûr que si je continue à chercher, je peux en trouver plus. On va s'arrêter là parce que c'est bon, on a notre champion, Christian Bale. Nous verrons avec le film de Matrix parce qu'apparemment ce n'est plus Affleck qui sera, heureusement. Voilà. Henry Cavill, il s'est cassé. Ouais, parce qu'en début de vidéo, j'avais bloqué sur le nom de Superman qui s'était barré. Il s'est barré, Henry Cavill, donc je pense que Ben Affleck fera pareil. Et voilà. Bon allez, Balou. Voilà, t'as eu ta réponse. En même temps, je suis quoi? Je suis le 10e connard à faire une vidéo sur Batman et tout le temps c'est Christian Bale qui est vainqueur. Donc en même temps, il n'y a aucune surprise. Allez Balou, éteins ton ordinateur, fais quelque chose de ta vie. Tchuss.